Comment écrire des publicités méta qui ramènent vraiment des clients quand on est dans du coaching en ligne, ok? Donc là, on va parler copywriting. La première règle en copywriting, dans l'écriture des publicités, c'est le plus important pour être rentable en pub, au-delà du tournage, du montage, du paramétrage des pubs. Vous devez comprendre que 80% du travail se fait dans le copywriting et 90-95% du travail de la rentabilité va se faire dans les créatifs. Donc derrière, évidemment, les 10%, les 10-15% qui changent entre 80% du copywriting et 95% les créatifs. Donc la publicité en tant que telle, c'est le tournage, le montage, la manière dont vous aurez de parler, etc. évidemment. Mais vraiment, vous devez comprendre que du coup, 80% vraiment du travail se fait dans l'écriture des pubs. Et donc justement, si vous ne savez pas écrire des bonnes pubs, vous ne serez pas rentable en pub. Et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. La première règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Le marché décidera toujours, les concepts et structures que tu vas voir fonctionnent souvent, mais ce ne sont pas des bases pour canaliser tes idées, pas des règles absolues. Vous devez vraiment comprendre que la seule règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Je vais vous donner justement, comme j'ai expliqué, une sorte de logique de pensée pour vraiment vous orienter, mais comprenez que vous ne devez jamais vous limiter à des templates ou quoi que ce soit. La nuance, tenter tout et n'importe quoi fonctionne. Quand tu as déjà écrit des milliers de publicités au départ, pars avec des bases solides, avec le temps et les données, tu pourras t'éparpiller intelligemment, ok? Ça, c'est vraiment une chose qu'il faut vraiment comprendre. Qu'est-ce qu'une bonne publicité? Une bonne pub, ce n'est pas beaucoup de leads, ok? Vous devez comprendre. Avoir 200 leads non qualifiés, ça ne sert à rien si tu ne les convertis pas. Une bonne pub, c'est des leads qualifiés, ton client idéal qui vient vers toi au meilleur coût possible et des personnes avec de l'argent pour acheter. C'est vraiment ces trois choses-là qui définissent une bonne publicité. Le bon mix, qualité au-dessus de la quantité. Mais idéalement, un bon mix des deux, ok? Donc tu peux faire des pubs qui amènent des gens méga qualifiés, plus chers, et donc des pubs qui amènent plus de volume, moins qualifiés, ok? Donc vous devez vraiment comprendre cette notion justement d'équilibre entre la qualité et la quantité. Les 4 piliers d'une bonne publicité, une publicité repose sur 4 piliers qui doivent fonctionner ensemble. Si l'un est bancal, tout s'écroule. Donc premièrement, copywriting, ce que tu vas dire dans la publicité, c'est vraiment la chose, comme j'ai expliqué, qui fait 80% des résultats. Et derrière, évidemment, il y a le tournage, le montage, le media buying, et même derrière, je dirais le chip de tunnel de vente que tu vas mettre derrière. Et évidemment, la partie vente, etc. Mais si tes pubs sont bonnes, tu as des prospects qualifiés, il te reste plus qu'à être bon en vente. Et globalement, si tes pubs sont bonnes, déjà, généralement, tu fais une grosse partie du travail. Le copywriting est le cœur. Tu ne vas pas appuyer sur un bouton et dire je veux viser les cadres ou je veux des gens avec de l'argent. D'ailleurs c'est ce que les gens me disent souvent, je vais viser les cadres, je vais faire ci, je veux les gens CSP++, etc. etc. Mais la réalité c'est que c'est via ce que tu vas dire dans ta pub, ça va te permettre de ramener ces personnes-là. Maintenant est-ce que c'est une bonne idée de viser les cadres, etc., les personnes à responsabilité? Pas forcément, parce que les gens pensent qu'il y a qu'eux qui ont de l'argent. Non, pas du tout, pas du tout. Et même en vrai c'est même plus compliqué de viser ces gens-là parce qu'ils sont énormément targetés justement, et c'est assez complexe de se mettre sur ce marché-là. L'idée c'est vraiment de faire en sorte que ok, moi je veux attirer des personnes dans l'émotionnel, des femmes enceintes, etc. Mais en fait, tu dois, dans ce que tu dis, dans le tournage, dans le montage, dans qui tu es, tu dois faire en sorte que tu résonnes avec ces personnes-là. Et ces gens-là viendront d'eux-mêmes parce que finalement, si tu montres cette publicité à 1 million de personnes, les personnes qui se reconnaîtront le plus sont ces personnes-là. Et donc, Meta va le comprendre grâce à son algorithme et va montrer les pubs à ces personnes-là. Et donc, tout passe évidemment de base par le copywriting, ce que tu dis. On divise une publicité en 3 parties essentielles. Premièrement, les 20 premiers pourcents, le lead, donc le hook, la curiosité et la qualification. On va en parler après dans les détails. Les 60 premiers pourcents ensuite, les 60 prochains pourcents, c'est le body, donc le contenu principal. Ok, donc c'est là où justement on va essayer de vendre le clic, le passage à l'action. Et donc ensuite le closing, c'est là vraiment on va appuyer sur le fait qu'il faut cliquer sur le bouton, etc., les bénéfices, des preuves sociales, etc. Donc le lead, les 20 premiers pourcents, c'est le plus important. Le lead a 3 éléments essentiels. C'est la partie qui fait la différence entre une pub rentable et une pub qui crame du budget. Donc le premier point, c'est le hook, le stop scroll. Qu'est-ce qui va faire que la personne se dit ok, je vais t'écouter? Ça peut être un visuel choc, du son, une déclaration choc, du storytelling, une promesse, une mise en scène, un pattern interrupt, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Par exemple, je sais pas, un feu d'artifice, tout le monde lève les yeux au ciel et regarde le feu d'artifice. Ok, il y a quelque chose qui est exposé dans le ciel, un pattern interrupt, tout le monde de manière, peu importe la langue, peu importe l'ethnie, peu importe ce que vous voulez, tout le monde regarde en l'air, ok? But, faire rester la personne sur la vidéo, ok? Donc vraiment, vous devez comprendre que stop scroller, c'est l'une des choses les plus importantes et c'est ce que fait mal le 95% du marché. La curiosité, derrière, super important. Alors là, il n'y a pas vraiment d'ordre, ces deux-là peuvent être mis dans un ordre quelconque, on s'en fout. La curiosité, c'est pourquoi devrais-je t'écouter, pourquoi rester 10, 20, 30 secondes, même 1 minute de plus, c'est créer l'envie via un secret, un problème identifié, une solution promise, du storytelling, et d'autres, hein, évidemment, on s'arrête pas à ça. But, donner envie de passer du temps devant la publicité. Et donc ensuite, il y a la qualification qui est évidemment super importante, c'est crucial, c'est ici que le paramétrage de ta pub se fait dans les 7 à 10 premières secondes, et même moi je dirais plus dans les 3 à 5 premières secondes, on peut le mettre un peu plus tard, mais je conseille vraiment de les mettre dans les 3 à 5 premières secondes. Le but, c'est que la personne que tu cibles s'identifie à ta pub et que les personnes non qualifiées ne restent pas. Donc justement, ce qui se passe si tu ne qualifies pas, si tu parles de perte de poids au bout de 30 secondes seulement, Facebook considère toutes les personnes qui restent plus de 10 secondes dans ta cible, selon justement sont ta cible, ce qui reste sur la vidéo, plus de 10 secondes sur ta vidéo sont ta cible. Ta pub va attirer des gens non qualifiés, ta pub va coûter plus cher forcément en termes de coût par rendez-vous, coût par lead qualifié. Tu vas avoir des leads qui ne convertissent pas. Donc justement, comment qualifier?
Ce n'est pas juste en faisant un call-out direct, vous êtes cadre et vous voulez perdre du poids, c'est via tout ce que tu dégages, donc les mots que tu emploies, la qualité du tournage, du montage, l'environnement, le décor, l'acting, le ton. En 5 à 10 secondes, la personne doit se dire cette vidéo est faite pour moi. Moi, mes publicités qui fonctionnent, c'est des vidéos où je suis en mode très raw. Alors, on a l'impression que c'est fait un peu à l'arrache, que j'ai pas préparé, etc. Tout est absolument pensé. Mon mouvement, vous la voyez certainement tourner, etc. Je me filme comme ça, mais je filme avec mon micro qui a un bon son et qui fonctionne très bien. Je vais avoir la manière de m'avancer en mode ok, je me remets sur mon bureau et en fait je parle avec ma caméra et je regarde pas trop la caméra et ensuite je la regarde. J'utilise des mots qui sont choisis et en fait tout est pensé, même si on a l'impression que c'est une vidéo que j'ai faite rapidement. Et ben en fait, alors je vous conseille pas de le faire, moi c'est que je suis sur un marché qui est saturé, mais justement mon marché est saturé, voit des trucs de partout. Et ben j'ai voulu casser le truc en disant tiens, on n'a pas l'impression que c'est une pub. Et la manière de parler, ça fait très naturel et très décontracté, etc. Bref, c'est des choses qui sont pensées et dans le copywriting, dans le tournage, dans le montage, comme j'ai expliqué, dans tout ce que vous allez véhiculer, ça doit se sentir évidemment dans ce que vous dites également. Pour viser les cadres, vous n'êtes même pas forcément obligé de dire les cadres ou même les postes à responsabilité. Vous pouvez parler d'une entreprise, d'un dirigeant d'entreprise, un storytelling dessus. Et en fait, les gens qui vont écouter, c'est ces personnes-là. Bref, il y a plein de manières de faire. Juste, c'est de la logique et du bon sens. Le body, justement, c'est ce qui suit le hook. Donc justement, ok, on a créé de la curiosité, la personne va écouter. Qu'est-ce qu'elle va écouter finalement? Donc le body, c'est c'est le contenu principal. Il n'y a pas vraiment de règle fixe. Ce que tu peux mettre dedans, ça peut être de l'autorité, qui tu es, ta crédibilité, le problème, identifie la douleur, fausse solution, ceux qui ont essayé sans succès, ennemi commun, c'est pas ta faute, c'est à cause de X, ta solution, ce que tu proposes, ton mécanisme unique, ce qui te différencie des témoignages, preuve sociale. La seule règle, réfléchis à ce que ton avatar client a envie d'entendre. Qu'est-ce qui le pousserait à passer à l'action? Adapté selon la niche, donc B2B plus factuel, technique, pas le temps pour l'émotion. Femmes, mesdames, c'est pas vous le problème, c'est ce que vous avez déjà à gérer, etc. Votre vie qui est compliquée. Hommes, plus direct, plus brutal, on rentre dedans. Adapter les messages selon la personne que tu as en face. Faites en sorte d'adapter selon la cible. Et donc, comme j'ai expliqué, vous pouvez faire un mix de tout ça. Donc structure 1, exemple de structure 1, fausse solution, vous avez déjà essayé nanana, ça n'a pas fonctionné, ce n'est pas à cause de ça, ni de ça, ni de ça, c'est à cause de quelque chose qu'on ne vous a jamais révélé, et ni commun, plus secret à découvrir, ok? Structure 2, direct, je ne vais pas passer par 4 chemins, le vrai problème, si tu en es là, c'est à cause de ça, voici comment le résoudre, problème, solution, idéal pour du B2B. Voilà, en gros, l'idée, c'est vraiment d'adapter. J'ai pas dit que c'était des bons scripts, j'ai juste dit de vous faire comprendre qu'il n'y a pas une structure en mode, alors, on va commencer par, ce que tu veux, c'est ça, 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 mais aujourd'hui, ton problème, c'est nanana. Il y a des pubs, c'est du copier-coller tout le monde. Vous devez faire en sorte de vous adapter. Qu'est-ce que veut entendre votre avatar client et vous l'adapter, c'est tout. Vous devez juste comprendre les principes clés, les rêves, les échecs, les peurs, l'ennemi commun, les fausses solutions, le problème, l'autorité. Il peut y avoir tout et n'importe quoi, le storytelling, des témoignages. Il y a 1000 manières de faire, il faut juste l'adapter en fonction de la personne. 20 derniers pourcents, du coup, le closing, la fin finalement. Le closing, c'est la fin de ta pub. Pour les derniers qui sont sceptiques et qui n'ont pas encore cliqué, ce que tu dois faire justement, structure du closing, rappeler les bénéfices, petit témoignage, c'est grâce à prénom nanana qu'on atteint justement c'est grâce à ça que Prénom a réussi à atteindre ses résultats. Créer du suspense, je t'ai préparé quelque chose, donner de la curiosité pour que la personne ait envie de cliquer. Appel à l'action finale, clique sur le bouton sous cette vidéo. Donc note, les gens n'attendent généralement pas la fin de la vidéo pour cliquer. Le closing est là pour les derniers sceptiques pour renforcer la confiance. Les gens cliquent généralement dans le body. Récapitulatif, les points clés. Une bonne pub qualité d'élite une bonne pub qualité d'élite supérieure à la quantité. Vous devez vraiment prioriser la qualité des leads et évidemment avoir in fine du coup le coût par leads qualifié le moins cher possible et avoir le plus de quantité, de volume de leads qualifiés. Okay, les 4 piliers doivent être cohérents, copie, tournage, montage, media buying, structure 20%, 60%, 20%, c'est ce qu'on a vu avec le lead, le body et le closing. Le lead est crucial ou curiosité qualification. La qualification se fait dans les 5 à 10 premières secondes. Adapte ton message selon ta cible. Le copywriting est la clé, c'est via ce que tu dis dans ta pub qui te permet de viser les bonnes personnes, pas via le paramétrage Facebook. Maîtrise ton copy et ensuite tu auras des résultats. Ok, donc si vous êtes un coach en ligne et que vous finissez cette vidéo, on a fait en moins de 10 minutes, on vous a expliqué vraiment tout ce qu'il fallait vraiment comprendre sur le copywriting. Maintenant, évidemment, vous n'allez pas écrire des pubs seul. Enfin, vous pouvez essayer de le faire, mais comme j'ai expliqué, tant que vous n'avez pas écrit des milliers de pubs, que vous n'avez pas dépensé des milliers d'euros, etc., des dizaines et des centaines de milliers d'euros, vous ne saurez pas comment faire de bonnes publicités. Il y a des personnes qui font ça depuis des années, qui l'ont fait déjà des milliers de fois, des dizaines de milliers de fois. Faites confiance à ces personnes-là. On parle du copywriting, de la publicité, c'est la Formule 1 du marketing, c'est extrêmement complexe à mettre en place. Maintenant que vous comprenez qu'est-ce qu'il faut faire, je pense que vous avez aussi compris la complexité de cette chose-là. Au pire, essayez et ne faites
jamais ça avec ChatGPT ou les IA, etc. Évidemment, ça va être catastrophique. Je vous invite à réserver un appel directement dans la première ligne de description avec mon équipe. On s'occupera de vous. On est aujourd'hui le seul incubateur sur le marché français. On va vraiment se rémunérer au résultat. Évidemment, comme je le dis à chaque fois, il y a des frais de départ, c'est logique. On est une équipe de 7 personnes, 7 experts dans chacun des domaines précis. On vous expliquera ça en appel directement avec mon équipe pendant 1 an à vos côtés. Donc évidemment que ça nous coûte de l'argent. Vous tombez sur des publicités Facebook qu'on fait tous les jours, etc. Ça nous coûte aussi de l'argent. On a des personnes qui s'occupent du recrutement, ça nous coûte de l'argent. Ce qu'on fait, c'est qu'on a un deal très simple. Vous payez ce que vous nous coûtez à l'entrée et nous ensuite on se paye sur vos bénéfices. Et on peut pas faire mieux que ça et on est les seuls à le faire, ok? Et on est les seuls aussi à avoir ce produit-là. Donc cliquez sur le bouton sous la vidéo, réservez un appel avec mon équipe, on vous expliquera comment on fonctionne. Et c'était Steve, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.